Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une mise sous forme exponentielle un petit peu délicate. Un complexe, vous voyez, avec des puissances, un quotient, d'ailleurs des puissances pas petites, j'ai mis 2017 et 2018. Ensuite vous avez devant un 2i, en bas un moins, tous les ingrédients pour compliquer la chose. Première étape, on va évidemment essayer de tout mettre sous forme exponentielle parce qu'on a des belles propriétés au niveau des puissances et des quotients, que je rappelle tout de suite. Vous savez que si vous avez EIθ à la puissance n avec n entier, eh bien ça fait EI n fois θ. Donc ça nous permettra de rentrer 2017 et 2018 quand on aura mis ce qu'il y a à l'intérieur sous forme exponentielle. Et deuxième propriété, quand on a un quotient de EIθ par EIθ', eh bien on peut mettre ça sous forme EIθ moins θ'. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir remonter ce qu'il y a dessous assez rapidement dès qu'on aura tout mis sous forme exponentielle. Donc on est parti, on commence par la première parenthèse. Alors, on va premièrement calculer son module. Alors on va faire ça directement. Donc ça sera racine carrée. Là je fais une grande racine parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc racine de 15 sur 3, ça fait au carré, donc 15 sur 9. Plus le carré ici de racine de 5, donc plus 5. Le moins n'entre pas en ligne de compte parce qu'il est au carré. Donc il vous reste racine, donc 15 sur 9, on met tout sur 9. Donc ça fera 15 plus 45 qui fera 60. 60 neuvième. Alors on le simplifie tout de suite. Alors 60, on va dire que c'est 3 fois 20. Donc déjà, vous avez ici racine de 20 tiers. J'ai fait une racine un petit peu longue, allez, voilà. Et racine de 20 tiers, donc on a racine de 20 sur racine de 3. Racine de 20, c'est 4 fois 5, donc 20, ça fait donc 2 racine de 5 sur racine de 3. On va donc factoriser par ce module. Alors ça va pas être facile, on va faire ça tranquillement. Donc 2 racine de 5 sur racine de 3, facteur 2. Alors, doucement, racine de 15, alors tout de suite on va mettre racine de 3 fois racine de 5 sur 3 divisé par 2 racine de 5 sur racine de 3. Alors ça a l'air comme ça un petit peu délirant, vous allez voir c'est plus simple que ça n'y paraît. Donc moins i racine de 5 divisé par 2 racine de 5 sur racine de 3. On va enlever pas mal d'étages, puisque vous savez que quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc là on a racine de 3 fois racine de 5 sur 3, fois l'inverse de cette fraction, qui est donc racine de 3 sur 2 racines de 5. Et on simplifiera juste après. Après, le deuxième terme, c'est donc moins i, racine de 5, que multiplie racine de 3 sur 2 racines de 5. Alors racine de 5, c'est comme s'il était en haut, attention. D'accord? C'est donc racine de 5 sur 1. On simplifie. Donc on prend une autre couleur. Ici, on a racine de 5, racine de 5. En haut, on a racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, donc ça va se simplifier avec ce 3. Il vous reste ici en haut un 1 et en bas un demi, vous voyez. La deuxième, ici racine de 5 s'annule, et on a presque fini. Qu'est-ce qui reste? Il reste 2 racines de 5 sur racine de 3, qu'on pourra un petit peu transformer après si on veut, multiplié donc par 1 demi moins i racine de 3 sur 2. On n'a plus qu'à trouver ici quel EIθ on a dans ces parenthèses. Donc à cette étape, on va chercher un réel θ tel que cos θ est égal à 1 demi et sinus θ, vous voyez, c'est moins racine de 3 sur 2. Première étape, on positionne sur un des 4 cadrans, cosinus positif, sinus négatif, on est en bas à droite. Dans une famille où le cosinus est 1 demi, donc c'est dans les familles pi sur 3, mais on est en bas à droite, c'est moins pi sur 3. Conclusion, notre fraction, enfin notre dénominateur ici dans la parenthèse, eh bien c'est tout simplement, c'est 2 racines de 5 sur racine de 3 multiplié par EI moins pi sur 3. Donc ça on va le stocker et on le mettra ensuite à la puissance 2017. Deuxième parenthèse en bas, on a racine de 5 moins i racine de 15 sur 3. On va calculer le module. Alors ça va, oui. On a ici la même partie réelle que tout à l'heure, mais tout à l'heure c'était la partie imaginaire, et on a en fait inversé partie réelle et partie imaginaire. Donc là on va retrouver le même module qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 2 racines de 5 sur racine de 3. La preuve, c'est qu'ici on aura donc 5 plus 15 sur 9, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, c'est racine de 60 sur 9, et donc on va tout de suite réécrire 2 racines de 5 sur racine de 3.
Et on va factoriser immédiatement le complexe donc par 2 racines de 5 sur racine de 3. Ça va nous donner donc ici racine de 5 sur 2 racines de 5 sur racine de 3 qu'on a déjà fait tout à l'heure. Hein. Donc on va gagner beaucoup de temps. Ici racine de 15 sur 3 sur 2 racines de 5 sur racine de 3. Et vous pouvez tout de suite dire que ça fait donc 2 racines de 5 sur racine de 3 fois. Cette fois-ci le 1/2 va être à gauche et vous aurez moins i racine de 3. Ici, pardon, c'est l'inverse, c'est le racine de 3 qui va être à gauche. Et là vous aurez donc le 1/2. Ça veut dire qu'on va chercher un réel θ tel que le cosinus est racine de 3 sur 2 et le sinus est moins 1/2. Même chose, on positionne, cosinus positif, sinus négatif, on est en bas à droite. Dans une famille où le sinus est moins 1/2, donc on est dans une famille avec des pi sur 6, donc on est en moins pi sur 6. Ça veut dire que votre complexe, c'est 2 racines de 5 sur racine de 3, e, i, ici, donc moins pi sur 6. Ensuite, on va s'occuper du 2i. Alors, 2i, hein, bon, le 2, il n'y a pas de problème, mais i, on met ça sous forme exponentielle, ça fait donc ei pi sur 2. Ça, c'est du cours. Ensuite, vous avez un moins en bas, et moins 1, vous savez que c'est ei pi. Comme ça, on révise pas mal de choses. On est parti maintenant, on va tout mettre ça dans z. Alors, on a donc 2i. 2ei pi sur 2, multiplié par, donc, entre parenthèses, 2 racines de 5 sur racine de 3e moins i pi sur 3 à la puissance de 1017 divisé par donc ei pi fois 2 racines de 5 sur racine de 3e moins i pi sur 6 à la puissance de 1018. Et là, on va essayer de tout faire remonter, rentrer les puissances à l'intérieur avec les propriétés que j'ai citées au début, et donc après s'occuper des modules. On obtient donc 2 ei pi sur 2, celui-là il ne bouge pas. Le ei pi on le fait monter, donc e moins i pi. Les puissances de 1017 on la rentre à l'intérieur, donc on aura 2 racines de 5 sur racine de 3 puissance de 1017 fois e moins i pi sur 3, donc fois 2017. Divisé, on va le mettre que ici, donc voilà, on remarque, on va faire un grand trait. Ça fera 2 racines de 5 sur racine de 3 puissance de 1018. Là, il y aura une grosse simplification. E moins i pi sur 6 fois 2018. On va donc, première étape, simplifier nos 2 racines de 5 sur racine de 3. Qu'est-ce qui va nous rester? Donc devant le 2, les ei pi, là, on va les mettre ensemble. Ça fera ei pi sur 2 moins pi. Ensuite, on a 2017 en haut, 2018. Ça veut dire qu'il vous reste un seul facteur en bas de racine de 5 sur racine de 3. Et vous avez ici vos ei qui vont se grouper. Donc on aura e moins i 2017 pi sur 3 fois e plus i 2018 pi sur 6. Alors première étape pour gagner un petit peu de place, 2018 sur 6, on va simplifier par 2. Ça fait 1009 sur 3. Donc, on obtient, alors 2 ici, donc je vais faire monter le quotient, 2 fois racine de 3 sur 2 racine de 5, ei ici donc moins pi sur 2, je fais le calcul. Ensuite, on va regrouper ici, alors on a donc des pi sur 3, donc on en a combien? On en a 2017 à gauche, et là on en a plus que 1000, donc comme on a mis un moins devant, on en a moins 1009. Ça veut dire qu'il en reste donc 2017 moins 1009. Donc ici, il vous reste, les deux se simplifient, racine de 3 sur racine de 5 fois e moins i pi sur 2, et ici e, donc moins i pi sur 3 multiplié par 1008. On va donc réduire 1008 sur 3 en faisant ici des paquets de 6. Donc 1008, on va faire une division par 6. Alors, vous pouvez faire, si vous voulez, 6, donc dans 10, combien de fois 6? Une fois 6, donc 4. On descend. Donc dans 40, combien de fois 6? 6 fois 6, 36. Donc il reste 4, on descend 48. 48, c'est 6 fois 7.
Donc 1008, c'est 6 fois 667. Pardon, 6 fois 8, 48, c'est 168. Et donc, 6 fois 168, ça fait 1008. Donc ici, on a un multiple de 6. Donc, ce EI, ça fait tout simplement EI 0. Il reste donc racine de 3 sur racine de 5, E moins I pi sur 2 fois EI 0, qu'on va pouvoir enlever. Et donc, eh bien, la conclusion, c'est tout simplement racine de 3 sur racine de 5 fois E moins I pi sur 2. Qu'on peut écrire racine de 15 sur 5, E moins I pi sur 2. Ça, c'est sa forme exponentielle. Ça veut dire que sous une forme algébrique, il vous restera donc racine de 15 sur 5 multiplié par moins I. Donc c'est un imaginaire pur. La question aurait pu être montrer que c'est un imaginaire pur. Voilà, j'espère que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Eh bien, on a réussi. À bientôt.